Et si je vous disais que vous pouvez faire tourner un modèle d'intelligence artificielle aussi puissant que Claude ou ChatGPT directement sur votre ordinateur, sans connexion internet, sans abonnement et sans avoir la moindre donnée qui sort de chez vous? C'est exactement ce qu'on va faire dans cette vidéo. Google DeepMind vient de sortir Gemma 4, un modèle open source qui rivalise avec les meilleurs modèles payants du marché. Et le plus fou, c'est qu'il tourne sur un simple Mac mini ou une bonne carte graphique Nvidia. Dans ce tuto complet, on va voir ensemble pourquoi installer un LLM en local, quel modèle choisir en fonction de votre machine, comment installer pas à pas avec LM Studio, comment activer les connecteurs MCP via Docker et surtout comment connecter votre LLM local à tous vos outils pour remplacer vos appels API payants par un serveur qui vous appartient vraiment. À la fin de cette vidéo, vous aurez votre propre serveur d'intelligence artificielle chez vous, opérationnel et connecté à tout votre écosystème. On commence tout de suite. On va commencer par comprendre ce que c'est un LLM rapidement pour les personnes qui ne savent pas. Puis on va explorer les avantages et les inconvénients de l'installation d'un LLM localement. Un LLM, c'est un Large Language Model. C'est un modèle de langage avancé entraîné sur des quantités massives de données textuelles. En d'autres termes, c'est un algorithme d'intelligence artificielle conçu pour comprendre et produire du langage. Grâce à son firmware qui est utilisé par la plupart des LLM connus comme GPT, ces modèles s'appuient sur de l'architecture Transformers qui vient d'un papier de recherche de Google en 2017. Ces modèles peuvent générer du texte, traduire des langues, répondre à des questions et même écrire différents types de contenus créatifs. Ils sont capables d'imiter la conversation humaine avec une précision remarquable. Maintenant, passons aux raisons pour lesquelles installer un LLM sur votre ordinateur peut être une bonne idée. La première raison, c'est les économies d'argent. L'utilisation de LLM en ligne comme ChatGPT ou Claude ou bien d'autres services similaires, c'est souvent payant. Vous pouvez vous retrouver à payer des abonnements mensuels ou par utilisation, surtout si vous avez un gros volume important de données textuelles générées. En installant un LLM localement, vous éliminez ces coûts d'abonnement et vous avez un accès illimité à ses capacités. C'est particulièrement avantageux si vous utilisez régulièrement l'IA pour des tâches comme la rédaction, mais surtout si vous utilisez pour coder ou utiliser des agents IA via des outils comme OpenClaw ou Claude Code. Plus besoin non plus de payer des coûts d'API supplémentaires dans vos automatisations et ça c'est vraiment super cool. Secondement, la vie privée accrue. C'est peut-être l'argument le plus important pour beaucoup de personnes. En utilisant un LLM localement, vos données ne sont pas envoyées à un serveur distant. Cela signifie que vos textes d'entrée, vos instructions et les réponses générées restent sur votre ordinateur. Cela élimine le risque de surveillance par une entreprise tierce par exemple et vous permet d'avoir un contrôle total sur vos données. C'est crucial pour ceux qui sont préoccupés par la confidentialité de leurs informations ou qui travaillent avec des données sensibles. Troisièmement, le contrôle et la personnalisation. Un LLM local vous donne un contrôle total sur les données. Vous pouvez l'entraîner avec vos propres données pour l'adapter à un besoin spécifique ou modifier son comportement via des instructions et des réglages. Cela ouvre la porte à une personnalisation que vous ne pouvez pas obtenir avec un service en ligne. Vous pouvez l'intégrer dans vos propres applications ou workflows de manière plus flexible. Quatrièmement, l'indépendance et l'accessibilité. Vous n'êtes plus dépendant d'une connexion internet pour utiliser votre LLM. Cela est particulièrement utile si vous voyagez souvent ou si vous vivez dans une zone avec une connexion internet peu fiable. De plus, l'installation locale peut être un avantage pour ceux qui n'ont pas accès à des services en ligne ou qui souhaitent éviter les restrictions géographiques. Maintenant qu'on sait tout ça, pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt? La raison principale, c'est le hardware. Vous n'êtes peut-être pas au courant des moyens colossaux mis en œuvre pour que vous puissiez parler à ChatGPT, car ces entreprises ne sont toujours pas rentables à l'heure où je vous parle et elles brûlent des millions d'euros chaque heure pour vous servir. Sans parler de la pollution générée par ces énormes data centers, mais comme toute nouvelle technologie, je pense qu'ils trouveront des solutions pour limiter ces dépenses vertigineuses. Bref, revenons à l'essentiel. Pour faire tourner un LLM en local, vous avez compris, il faut une machine surpuissante. Plus spécifiquement de la VRAM, donc de la mémoire vidéo. Pour ça, vous avez actuellement deux chemins. Le premier chemin, c'est Nvidia et ses cartes graphiques surpuissantes. Elles sont chères et consomment énormément d'énergie. Le deuxième choix, c'est Apple. Grâce à l'architecture de mémoire unifiée de leur nouvelle puce M, l'avantage est que votre Mac utilise sa RAM comme la mémoire vidéo. Moi, ce que je vous conseille aujourd'hui, c'est d'investir dans un Mac mini ou un Mac Studio en fonction de votre budget. Vous aurez ainsi un ordinateur surpuissant que vous pouvez utiliser au quotidien et qui sert aussi de hub central pour connecter vos appareils à vos propres LLM. Car un Mac mini branché au secteur et à un réseau internet allumé tous les jours devient votre propre serveur dédié pour faire tourner votre LLM. Si on fait le calcul, un Mac mini M4 Pro 64 Go dans la meilleure configuration assez puissant pour faire tourner des excellents modèles coûte environ 2
2449 €. C'est un gros investissement, mais vous avez la possibilité de payer en 18 fois sans intérêt à condition de l'acheter chez Apple. C'est super intéressant si vous n'avez pas la somme totale à immobiliser. D'autant que cela peut remplacer votre abonnement à Cloud Max qui est à 200 $ par mois. Là, on est autour de 137 € par mois pendant 18 mois. Et au bout du compte, la machine vous appartient, contrairement à l'abonnement qui lui ne s'arrête jamais. Actuellement, avec la nouvelle sortie du modèle Gamma 4, tout le monde en achète. Il est actuellement en rupture de stock et la livraison ne se fait que dans 4 mois. Passons au nouveau modèle open source de Google qui va changer à jamais notre utilisation de l'intelligence artificielle dans notre quotidien. Si vous ne l'avez pas vu, Google DeepMind vient de nous offrir un tout nouveau modèle open source Gamma 4. Mais qu'est-ce qui change vraiment? Et où est la grosse révolution? On va décortiquer tout ça. D'abord, Gamma 4 est entièrement open source, sous une licence Apache 2.0, ce qui veut dire que nous pouvons l'utiliser, le modifier et l'intégrer dans nos produits, y compris de façon commerciale. Ensuite, c'est une famille de modèles complets, avec plusieurs tailles pensées pour tous les usages. De très petits modèles, optimisés pour tourner en local sur mobile, navigateur ou tout petit appareil. Des modèles plus gros qui rivalisent avec les meilleurs modèles ouverts du marché tout en restant assez légers pour tourner sur des GPU grand public ou des petites stations de travail. La vraie révolution, c'est que Gamma 4 est pensé pour le local first. Il est multimodal, c'est-à-dire texte plus image et même audio sur les petits modèles. Il peut tourner hors ligne en respectant votre confidentialité. Il est optimisé pour les workflows d'agents, le code et le raisonnement avancé, avec des performances de niveau frontière pour sa taille. Si on regarde le classement des modèles open source, voilà où se place chaque modèle. Gamma 4 31B, troisième meilleur modèle open source mondial sur les leaderboards actuels. Les modèles au-dessus sont 70B et plus, ils nécessitent des serveurs multi-GPU. Lui, il a besoin de tourner que sur une seule machine, alors que les autres modèles open source que je vous ai listés, qui sont dans la liste, ont besoin de plus grosses machines pour pouvoir fonctionner. Gamma 4 26B, sixième modèle open source selon Google, légèrement moins bon que le 31B, mais beaucoup moins gourmand en ressources. C'est le meilleur rapport performance-consommation de la gamme. Gemma 4 E4B, dans le top des petits modèles open source 2B, 8B, avec des perfs qui surpassent d'anciens 7B comme Llama ou Mistral. Idéal pour du local sur une machine modeste. Gemma 4 E2B, le plus compact, pensé pour du mobile ou des machines très limitées, mais toujours multimodal. Texte, images et audio. Par rapport au modèle propriétaire, Gemma 4 31B se place 20e, au même niveau que Claude Sonnet 4.5. Sur les benchmarks publics, sauf que Sonnet n'est accessible que via une API payante, alors que Gemma 4 31B, vous pouvez le télécharger et le faire tourner chez vous. La question que tout le monde se pose, est-ce que ma machine peut faire tourner Gemma 4? On va revoir ça ensemble avec deux tableaux, un pour les Mac et un pour configuration Windows avec GPU Nvidia. Pour les configurations minimales avec Apple Silicon, donc les Mac, pour faire tourner le plus petit modèle E2B, je vous conseille d'avoir minimum un Mac Mini M1 8 Go de RAM, donc le plus petit modèle. Si vous voulez faire tourner le E4B, je vous conseille un Mac M1 Pro avec 16 Go de RAM minimum pour le faire tourner. Pour le 26B, donc l'entre-deux entre le plus haut et le plus petit modèle, là je vous conseille un M Pro avec 16 Go, au-dessus de 16 Go parce que moi j'ai un 16 Go et c'est un peu galère parce que je peux rien faire à côté. Donc si vous voulez faire quelque chose à côté, il vaut mieux prendre au-dessus. Donc je vous conseille un 36 voire 64 Go, ce sera le mieux. Et ensuite pour le plus gros modèle, pour le 31B, je vous conseille d'avoir un M2 Max ou d'avoir un M3, au moins 64 Go de RAM. C'est vraiment le mieux pour le faire tourner confortablement. Ce qu'il faut retenir ici sur Mac, c'est la RAM qui compte, puisque grâce à la mémoire unifiée, votre Mac utilise sa RAM comme VRAM. Donc plus vous avez de RAM, plus vous pouvez charger un gros modèle. Si vous avez un Mac avec 16 Go, vous pourrez déjà faire tourner le E4B en Q4 sans problème. Pour les configurations Windows, je vous laisse le tableau affiché pour pouvoir voir en fonction de votre configuration et des différents modèles que vous pouvez mettre directement. Car côté Windows, c'est la VRAM de votre carte graphique qui va faire tout en fait. Et là, on voit clairement le problème pour les modèles de 31B en bonne qualité. Il faut une RTX 4090 minimum, ce qui est cher et énergivore. C'est exactement pour ça que je recommande la solution Apple pour la majorité d'entre vous. Le rapport prix-VRAM disponible est imbattable. Petit point sur la quantisation pour ceux qui se demandent ce que veulent dire les Q4, Q8 ou BF16, c'est simplement le niveau de compression du modèle. En Q4, le modèle est compressé au maximum. Il prend beaucoup moins de place en mémoire, mais perd un peu en qualité
de réponse. En Q8, c'est un bon compromis entre taille et qualité. Et en BF16, c'est le modèle dans sa précision originale, sans aucune compression. Mais il prend énormément de place pour un usage quotidien. Le Q4 est largement suffisant. Il y a Nvidia qui propose des bonnes compressions quantifiées qui sont utilisables via Hugging Face. On va vous montrer ça tout de suite. Avant de passer à l'installation, faisons un rapide tour des solutions qui existent pour faire tourner un LLM sur votre machine. Il y en a trois principales. La première solution, c'est Ollama plus Open Web UI. Ollama, c'est un outil en ligne de commande très populaire chez les développeurs qui permet de télécharger et lancer des modèles en une seule commande. Combiné à Open Web UI, vous obtenez une interface web type ChatGPT. C'est très puissant, c'est assez simple pour télécharger un modèle, etc. en ligne de commande. L'interface qu'on peut télécharger directement sur notre Mac, sur notre ordinateur, est assez simple et très basique en fait. Moi, je ne conseille pas trop, c'est bien pour commencer. Donc, second outil, LM Studio, c'est l'option que je vais choisir et qu'on va installer ensemble. Interface graphique propre, gestion des modèles en un clic, serveur API intégré, support MCP via Docker et ça marche autant sur Mac que sur Windows. Pour moi, c'est la solution la plus complète et la plus simple à configurer pour ce qu'on va faire. Troisième outil, Jeanne. Jeanne est une alternative open source sympathique avec une interface claire. C'est bien pour débuter et discuter avec un modèle, mais côté API et intégration avancée, c'est un cran en dessous de LM Studio à l'heure actuelle. Mon choix se porte sur LM Studio parce qu'il coche toutes les cases. Faire tourner un modèle sur votre machine, exposer un serveur API sécurisé en quelques clics et surtout installer n'importe quel connecteur MCP grâce à Docker pour profiter de tout l'écosystème open source. C'est exactement ce qu'il nous faut. Allez, let's go, on va l'installer nous-mêmes. Directement, on va passer à la pratique. On va voir comment installer directement LM Studio. On va aussi ajouter, télécharger le modèle GEMA 4, le configurer, connecter des MCP directement avec Docker et on passe directement à la pratique. Donc la première chose à faire, c'est d'aller directement sur lmstudio.ai ici, sur cette page ici, et de télécharger le logiciel. Donc si vous n'avez pas de Mac, quand on descend, vous avez normalement d'autres versions. Donc download the app ici. Vous pouvez dire que vous êtes sur Windows ou Linux. Une fois que c'est ouvert, vous allez accéder à cet outil-là. Donc ici, on va retrouver le chat. Donc là, on va pouvoir créer des dossiers, donc des folders. Et ici, créer un nouveau chat pour pouvoir discuter avec notre intelligence artificielle. Pour l'instant, on n'en a pas. On va voir ensemble pour l'installer ensemble tout à l'heure. Mais les premières choses à faire, là, c'est directement d'aller dans les paramètres. Dans général, je vous invite à mettre le mode bêta. Ce qui est intéressant, c'est d'activer le mode développeur. D'accord, comme ça, on va avoir beaucoup plus d'informations et d'outils à notre disposition pour faire ce qu'on a envie. D'accord. Donc, je vous invite de le mettre sur On ici et d'activer tous les champs que j'ai activés moi aussi. Ce qui va être juste intéressant de vous montrer ici, ça va être le LM Link qu'il va falloir activer par la suite si vous avez envie, bien sûr. En fait, ça sert à quoi? C'est-à-dire que moi, mon ordinateur, il va héberger le LLM, d'accord? Mais si vous avez d'autres personnes avec leur propre ordinateur qui veulent utiliser le modèle que vous avez sur votre ordinateur, vous allez utiliser LM-Link, ça va créer un link entre votre ordinateur et les autres ordinateurs des personnes pour utiliser la même interface que vous directement. Mais le modèle tourne sur cet ordinateur-là, donc sur votre ordinateur-là. D'accord. Il va falloir l'activer ici et le configurer. Donc, ça sera ici en appuyant sur LM-Link. Là, vous voyez que j'ai un autre outil qui tourne directement pour quelqu'un d'autre. D'accord. Donc, il peut utiliser la même interface que moi. Ensuite, ici, vous avez le développeur. Donc, c'est pour ça qu'il faut l'activer. Ici, vous avez la possibilité de créer des routes API. Donc, c'est ici qu'on va gérer toute la partie sur, OK, j'ai N8N, j'ai Make, j'ai OpenClaw. Je vais vouloir connecter mon modèle que j'ai sur mon ordinateur. Et bien, la configuration, elle va être là. D'accord. Donc, ça, on le verra un peu plus tard dans la vidéo, mais ça sera ici. Il faudra activer ici tous les réglages et configurer comme moi ici par la suite. Ensuite, ici, vous avez la liste des modèles que vous avez installés sur votre ordinateur. Là, nous, on a installé GEMA 4. Donc, je vais vous montrer comment l'installer juste après. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le supprimer. Et là, on va aller en bas. Donc là, on a avec un petit robot avec une petite loupe. Et là, on va pouvoir aller chercher des modèles. Et vous avez tous les modèles que vous pouvez installer. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait regarder comme modèle? Celui-là. Quand vous cliquez dessus, on voit que vous pouvez tout est vert, donc ce modèle va fonctionner sur votre ordinateur et vous n'avez plus qu'à appuyer sur télécharger. Vous pouvez installer plein de modèles. Faites attention parce que c'est quand même lourd, c'est 2 gigas. Vous avez des modèles beaucoup plus lourds qui font 10 gigas, etc. Nous, ce qu'on va vouloir télécharger, c'est d'aller dans Recherche et faire GEMA 4 E4B. D'accord. Donc là, il y en a plein.
vous avez 2 différences sur les types de modèles. Là, ici, vous avez le format. Donc vous avez un format GGUF et un format MLX. Donc le format MLX, si vous avez un Mac, c'est en priorité d'utiliser celui-là. Sauf qu'à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo-là, pour l'instant, ML Studio n'a pas mis en place les solutions pour faire tourner, Gma 4 avec MLX sur, les Mac. Donc c'est pas grave, on va utiliser GGUF. Mais ça aurait été bien de mettre MLX parce que c'est beaucoup plus performant. Donc à l'avenir, si, vous avez la possibilité d'installer le MLX et de le faire tourner sur votre Mac, eh beh, installez-le. Mais nous, ce qu'on va faire, on va chercher le GGUF. Je vous dis ça parce que tout à l'heure, j'ai voulu installer, celui-là qui était le modèle qu'il fallait télécharger pour Mac, hein. Donc, un MLX, GMA 4E 4B pour ma configuration. Donc vous, si vous avez, la configuration, spécifique pour installer le 31, là, vous voyez, moi, probablement trop volumineux pour cette machine. Donc vous, si vous avez l'une des machines qu'on a parlé tout au début de la vidéo, eh beh, vous pouvez l'installer directement et je vous conseille de l'installer. Moi, je vous conseille celui-là 4 bits où il y a 8 bits. Vous voyez la différence? On en a parlé tout à l'heure, c'est que la taille, là, 8 bits, il est beaucoup plus gros, d'accord? 4 bits, il est beaucoup plus petit, il est compressé. Donc en termes de performance, c'est à vous de voir en termes de place que vous avez. Moi, je vous conseille de télécharger le 8 bits si vous avez beaucoup de performance et beaucoup de place parce que c'est le modèle complet, d'accord? Donc nous, pour le tuto, pour vous montrer comment ça fonctionne, je vais télécharger Gma 4 E4B. Donc c'est l'intermédiaire un peu plus au-dessus du plus petit modèle qui tourne très bien, hein, franchement, sur la machine. C'est un peu comme un AQ, je trouve, c'est le même type de modèle, c'est AQ. Donc ce qu'on va faire, on va faire download et on va attendre qu'il télécharge. Donc là, on peut quitter et on voit en haut que le modèle il est en train de télécharger. Donc voilà, les différents modèles sont téléchargés. J'en ai téléchargé 2 pour vous montrer parce qu'il y a une petite différence vu que je ne peux pas utiliser le Gma 4, mais vous peut-être à l'avenir dans cette vidéo parce qu'elle va durer, vous allez pouvoir utiliser. La première chose à faire ici, vous avez un petit bouton avec la roue, donc c'est ici pour avoir les informations, du modèle, mais surtout ici avoir le contexte. Donc là, normalement, vous êtes à 4000 par là. Ce que je vous conseille, c'est vraiment d'augmenter au maximum le contexte. Le contexte d'une intelligence artificielle, c'est par exemple, quand je vais lui parler, il va augmenter sa, plage de contexte. Donc plus on va lui rajouter de mots, plus d'informations, plus il va augmenter son contexte. Un token, on va dire que c'est un mot, d'accord? Pour que vous compreniez. Donc, plus vous augmentez, plus il aura de contexte, plus vous pouvez lui donner plus d'informations pour qu'il suit la logique et il ait plus conscience des choses. Donc c'est important d'avoir beaucoup de contexte le plus possible pour pas que le modèle soit entre guillemets «débile» et perde le fil de la conversation. Donc augmentez-le, c'est sûr que ça prend un peu plus de RAM sur votre ordinateur, mais je vous invite à l'activer. Je vous invite aussi à activer le KV Cache Quantisation. Donc ça, c'est que pour les modèles que vous allez installer sur MLX, mais nous, on va pas l'utiliser ce modèle-là parce que on ne sait pas, ça marche pas. Il dit que, LM Studio n'a pas mis en place ce qu'il faut pour pouvoir l'utiliser. Du coup, on va utiliser, c'est pas grave, le modèle GGUF. Donc, c'est un format GGUF, donc c'est un autre type de format, c'est plus spécialisé pour les Windows, mais ça fonctionne aussi, nous, directement sur Apple, c'est ça qui est bien. Donc là, pareil, on augmente à fond le contexte. Donc le contexte maximum pour le 4B, c'est 131. Pour le 31 B, c'est 256 000. C'est bien, c'est pas énorme hein, parce qu'il y a des modèles qui font 1 million de contextes, comme par exemple Opus, je crois aussi Sonnet, il y a Google, voilà, qui font des 1 million. Ensuite, vous avez le message système. Si vous voulez paramétrer votre intelligence artificielle pour qu'à chaque fois que vous allez l'utiliser, elle ait un message système, ici vous pouvez rajouter des messages système. Par exemple, à chaque fois que je te pose des questions, j'aimerais que tu énumères les différentes explications de manière simple et concise. Parle surtout en français. Donc là, tout simplement, à chaque fois que je vais lui parler, il va avoir ce prompt système. Comme ça, il va à chaque fois avoir une information sur à chaque fois qu'il va me répondre. Donc c'est top. Il y a le setting, donc là on peut augmenter ou baisser la température, ça va jouer surtout sur l'hallucination et sur, ou s'il invente ou il invente pas des choses. Moi je vous conseille de le laisser sur 0,1. Vous pouvez vraiment tout paramétrer. Le sampling, bon, il y a des choses un peu techniques, bon, même moi je ne connais pas forcément et il faudrait que je m'intéresse là-dessus. Dites-moi si ça vous intéresse d'avoir une vidéo plus poussée sur ce sujet. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire déjà ce que vous pensez de la vidéo. Si pour vous c'est une révolution Gma 4, c'est un like et un commentaire. Voilà. Et surtout abonnez-vous. On va faire c'est ici, on va aller sur le petit chat et en haut, vous avez écrit choisissez un modèle à charger.
Donc là, on va devoir charger notre modèle. Donc c'est pour ça que c'est bien de le faire avant les configurations. Vous pouvez aussi les faire après, hein, mais il va falloir recharger le modèle. Donc une fois qu'il est sur télécharger, là, on a ce modèle-là, on appuie là, et là, il est en train de le charger. Donc on voit ici, moi, j'ai ajouté dans le développeur mode, j'ai les tokens, hein, n'hésitez pas à l'ajouter pour voir ici, c'est le contexte, pardon. Quand vous restez dessus, current conversation token, 0 total loader context. Donc on voit le pourcentage de contexte que notre conversation utilise. Là, on a le vision, ça veut dire que ce modèle, vous pouvez lui envoyer des images et il va les analyser, il va les comprendre. Donc c'est top. Donc là, vous avez ensuite les intégrations, c'est-à-dire les outils. Donc là, c'est ça qui est top avec LM Studio, c'est qu'on va pouvoir installer directement des outils via MCP directement. Donc là, une fois que le modèle il est en bleu ici, eh bien, on va pouvoir lui parler. Salut, j'espère que tu vas bien. Dis-moi, est-ce que tu peux me créer un post sur les nouveaux modèles d'intelligence artificielle GEMA 4? J'aimerais créer un post pour les réseaux sociaux LinkedIn. Crée-moi un post complet. Vous voyez la vitesse d'exécution du modèle. C'est GEMA 4 directement installé sur mon serveur. Donc là, on voit que ça utilise 5 gigas. Donc ça, vous pouvez l'activer aussi dans les paramètres, dans le mode développeur pour voir combien d'informations de mémoire ou de CPU, donc de processeur vous utilisez. Donc là, 5 gigas juste pour me répondre, c'est top. Je peux faire tourner quelque chose à côté. J'ai 7 gigas, il me reste 10 gigas, entre guillemets, de RAM, donc top. Donc là, regardez la réponse qui m'effectue, il me fait plusieurs options en fait de poste. Donc là, ce qu'on va faire, on va lui connecter un outil. Donc pour connecter des outils, des tools, d'accord, donc on voit ici, on a la petite intégration ici. Donc ça, c'est tous les tools que j'ai activés. Par défaut, vous avez le JSED Code Sandbox. Donc là, c'est pour créer du code. Donc vous pouvez lui dire, par exemple, code-moi une page HTML. Et bien, il va ouvrir un élément HTML, JS, HTML, etc. pour pouvoir vous rédiger ce code. Ici, vous avez le système, un système RAG. J'ai pas encore forcément, je suis pas encore forcément allé voir ce que c'était en détail, mais vous pouvez ici retrouver ici les tools. Donc vous appuyez ici là. Vous avez les différents tools. Et ce qu'on peut faire, c'est ici installer. D'accord? Donc quand vous appuyez sur installer, vous avez Edit MCP JSON. Donc ça, c'est top. C'est que vous allez pouvoir ajouter directement des MCP, un peu comme dans Claude. Si vous avez Claude Desktop, vous avez votre fichier MCP JSON directement ici. Donc ça, c'est vraiment top. Donc comment on fait pour ajouter directement un serveur MCP? Donc soit vous avez un serveur MCP externe, mais sinon, si vous voulez tout héberger sur votre propre serveur, parce qu'un MCP, ça peut fonctionner sur des serveurs externes, parce que c'est un système qui tourne en externe, donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est aller installer Docker Desktop. Pourquoi? Docker va pouvoir faire tourner directement les MCP Toolkit ici. Donc on va retrouver un catalogue complet d'outils qu'on va pouvoir héberger sur notre ordinateur. Donc à chaque fois que vous allez communiquer avec l'intelligence artificielle, elle va pouvoir faire appel à tous ces outils que vous avez en interne. Par exemple, le MCP N8N directement, vous pouvez l'héberger, l'auto-héberger sur votre système à vous. Moi, par exemple, ce qui m'a plu, c'est YouTube Transcript. Donc là, il y a plein d'outils qui existent, des API payantes pour transcrire des vidéos YouTube, d'accord? Là, vous l'avez directement sur votre ordinateur, de manière simple. Donc c'est ce que j'ai activé moi-même, mais on peut activer plein d'autres MCP. Je vous laisse aller regarder et observer. Il y en a énormément. Airtable, par exemple. Je veux connecter mon Airtable, j'ai juste à ajouter ce MCP à mon serveur. D'accord? Donc quand je vais dans mon toolkit, je vois Airtable MCP, je descends en bas, et là, je vois comment utiliser mon serveur MCP. Donc on voit qu'il est connecté. Là, ce qu'il va falloir mettre, c'est juste une clé API. Donc comment on fait là pour l'utiliser? Je vais faire copier. Je vais revenir dans LM Studio, là, et normalement, il faut le coller. Donc on voit que là, si je le colle, c'est serveur ici, YouTube, Transcribe. Mais je vois que là, j'en ai déjà un. Donc si j'en veux deux, d'accord, je suis obligé de prendre cette configuration-là, de prendre jusqu'au violet, donc de supprimer la première et le deuxième bracket. Donc j'ai tout supprimé ici et d'aller faire une virgule. Donc en fait, je l'ai rajouté après la fermeture de YouTube Transcribe. Donc là, c'est cet outil-là, d'accord? Je rajoute une virgule et j'ajoute le deuxième outil. Donc ce que vous avez juste à faire, c'est de copier en fait de ici à ici. Vous le copiez et vous l'ajoutez ici. Par exemple, tout à l'heure, moi, j'avais ça. Voilà, je l'avais comme ça tout à l'heure. Donc là, après le jaune, enfin après la fermeture de YouTube de la première, vous mettez une virgule, entrée et vous collez, tout simplement. Voilà, comment rajouter deux outils. Comme ça va fonctionner et après vous appuyez sur commande S ou sur Save. Et on voit qu'à droite, ça m'a rajouté un nouvel outil. Voilà.
Donc pour pouvoir l'utiliser dans mon chat, hein, donc là je peux fermer, ici aussi, et là je suis dans mon chat, d'accord? Donc si je veux l'utiliser, je dois le cocher pour qu'il puisse l'appeler. Via API, vous pourrez aussi le faire, c'est ça qui est bien, c'est que tous les trucs que vous installez là, même via API, c'est-à-dire via N8N, via OpenClaw, vous n'avez même pas besoin de le configurer sur OpenClaw, vous pouvez directement l'appeler via le LLM. Donc ça, c'est assez cool. Donc, le MCP YouTube Transcribe, on va essayer. Donc là, je vais faire nouvelle conversation et je vais dire: «J'aimerais que tu me transcrives cette vidéo et que tu me fasses un résumé complet pour créer un post LinkedIn». Donc voilà, donc là, j'ai pris une vidéo de Hugo Décrypte, hein, sur, les problèmes actuels. Donc on va voir ce que ça donne et le temps que ça prend surtout. Donc là, on voit qu'il raisonne. Donc c'est un modèle open source de raisonnement. Donc ça, déjà, c'est incroyable. C'est ça qui est bien, c'est qu'il raisonne automatiquement par défaut. Pas besoin de lui plugger des choses compliquées pour pouvoir le faire raisonner. C'est un modèle open source qui raisonne, qui marche sur un Mac M1 16 Go de RAM. Donc la plupart des gens ont cette configuration-là. Donc même vous, vous pouvez faire tourner ce modèle-là pour l'utiliser au quotidien. Important, hein, d'ajouter, le contexte au maximum. Donc là, on voit qu'il utilise 0,4. Donc là, la vidéo, que je lui ai demandé de transcrire, elle dure 11 minutes, donc ça va, c'est pas, trop long. On va voir le temps qu'il prend pour faire le processing. Là, on voit qu'il a fait un get timer transcribe, c'est pour avoir les informations sur la vidéo. Donc on voit, en fait, là, il a utilisé le MCP YouTube Transcribe tout seul, sans que je lui demande rien, pour pouvoir exécuter la tâche. Donc on voit qu'il a un raisonnement assez poussé pour un modèle assez petit, d'accord? Donc c'est un modèle petit, hein, vous imaginez pas qu'on tourne sur mon ordinateur un modèle, assez aussi performant, que celui-là. Voilà le transcript de la vidéo avec l'horodatage. Étant donné que le contenu est très dense et couvre plusieurs sujets géopolitiques complexes, voilà, situation et cetera, je vais vous proposer 3 explications, pour vos publications LinkedIn. Et là, il est en train de me faire, en fonction de la vidéo, les différents posts. Donc après, c'est affiné et cetera. Vous pouvez même, faire si vous voulez cette IA pour pouvoir faire ça, vous pouvez lui ajouter des pré-réglages ici, donc importer des presets, un système, message un peu plus poussé et des réglages et vous pouvez jouer comme ça avec votre IA, d'accord? Mais ce qui est fou, c'est que cette IA peut utiliser des outils directement qui sont open source que vous retrouvez sur, Docker directement. Il y en a plein, hein. Il y a un énorme, catalogue, il y a 319. Bon, ensuite, ce qu'on va voir, c'est on va voir pour pouvoir connecter donc avec le LM Link, connecter en fait d'autres ordinateurs avec votre ordinateur qui fonctionne, donc qui met, le LLM en marche. Donc ça peut être utile si, par exemple, vous avez une machine centrale, donc par exemple votre ordinateur, que vous avez acheté pour pouvoir faire tourner votre LLM en local, que vous utilisez juste pour ça. Donc et après vous avez un autre ordinateur pour pouvoir travailler au quotidien et vous voulez vous connecter à la même, interface, et bien vous allez utiliser le LM Link ou sinon si vous avez d'autres personnes, qui, veulent utiliser, LM Link directement, donc juste le chat comme ça, et bien il va pouvoir se connecter directement, via le LM Link. Donc rien de bien compliqué, va falloir juste, appuyer sur le petit bouton bleu qui apparaît, par là, qui va pouvoir, vous connecter. Donc, vous inscrivez ou vous connectez à un compte avec une adresse Gmail, mail pardon, et vous l'associez. Vous recevrez un email par la suite en vous disant 5 minutes après, comme quoi vous avez l'accès, puis c'est bon. Après vous avez sur les autres appareils, va falloir installer un autre LM Studio pour pouvoir refaire la configuration. Cliquez ici et connecter, votre compte. Ça va se détecter automatiquement que vous avez le LM Link activé et vous allez avoir la configuration qui va s'activer automatiquement et vous aurez accès à l'interface ici, et utiliser tous les modèles qui sont déjà installés sur la machine hôte. Donc maintenant qu'on sait configurer et qu'on a configuré un LLM sur notre ordinateur, qu'on utilise un modèle directement dessus, ce qu'on veut faire nous, c'est qu'on veut utiliser les clés API. Donc on va pouvoir connecter en fait le LLM qu'on a à des outils externes. Donc des services tierces comme par exemple, sur N8N, on voudrait le connecter sur Make, sur OpenClaw, sur, Claude Code et cetera. Tous les outils sur une application externe, eh bien, on va devoir le faire via API. Une API, c'est un chemin de bout en bout de manière sécurisée qui permet d'utiliser un service tierce. Et ce qui est bien avec LLM Studio, c'est qu'il le prend en charge directement. Donc ici, on se retrouve là quand on appuie ici, on a le mode développeur, on a le local server et le developer doc. Donc là, c'est toute la documentation. Nous, on va se concentrer sur le local server. Ce qu'il va falloir faire, c'est ici l'activer, aller dans server setting et de cocher tout ici. Moi, je vous conseille, hein, activer le Corse. Ici, c'est pour le front-end. Ici, c'est à accepter en fait que les appels API ils utilisent les MCP. Donc, vous pouvez l'accepter. On va voir juste après là, dans les tokens, que quand vous en créez un,
Ici, je vous conseille d'en créer un, de faire test ici. Là, vous pouvez accepter ou ne pas accepter ou pas autoriser l'utilisation des MCP, donc des outils que vous avez connectés sur votre interface, hein, c'est à vous de voir, mais c'est intéressant parce que par exemple, OpenClaw, au lieu de le configurer dans OpenClaw, vous pouvez directement, juste avec l'agent IA, l'avoir connecté directement et vous avez déjà tout fait votre configuration. Comme ça, il n'y a pas de problème de clé API, tout est sécurisé sur votre ordinateur. Ok. Donc ça peut être intéressant de le faire. Je trouve que c'est un plus qui n'est pas négligeable. Donc voilà, vous activez tout, hein, posez pas de questions, faut tout activer. Ici, vous allez avoir l'IP, l'adresse IP de mon serveur, enfin de mon Mac, donc je vais le cacher. Vous en avez une différente. Ce que vous avez en commun, c'est que ça finit 1, 2, 3, 4, hein, c'est toujours la même chose, OK? Donc voilà. Ici, vous pouvez load un modèle. Donc on va choisir le modèle. Donc nous, quel modèle on a? C'est celui-là, le JAMA 4 instruction. Donc on voit que là, on le load, il est en train de charger et il va se charger dans la configuration API. En attendant, ici, on va avoir les points d'accès. Donc, c'est comme quand on va chez quelqu'un, on lui demande son adresse et là, on a le chemin d'accès, donc par où on veut, atterrir chez lui. Donc là, on a différentes, types de chemins, le get, le post, le get. Donc nous, on va pas se poser la question, on va toujours utiliser du post et on va utiliser le slash API V1 chat. D'accord? Ça, c'est le LM Studio, c'est les points d'accès qui ont été mis en place par LM Studio, mais vous pouvez aussi utiliser le OpenAI Compatibility et le Anthropic aussi. C'est-à-dire que là, en fait, vous allez pouvoir utiliser les propres chemins de OpenAI pour faker le modèle. C'est-à-dire que quand vous allez utiliser une application qui a déjà mis en place les routes OpenAI pour connecter des modèles de ChatGPT, etc., vous allez pouvoir changer le fait de ne pas utiliser un modèle de ChatGPT, mais d'utiliser le vôtre, parce que le chemin, il est déjà mis en place. D'accord? Donc là, c'est exactement la même chose pour Anthropic aussi. Sur un 8N, le premier exemple qu'on va faire ensemble, sur un 8N qui est hébergé directement sur mon serveur, eh bien, on va utiliser LM Studio API. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce chemin. Donc pour aller plus vite, on nous a fourni un CURL, c'est top, on a juste à le copier et on va aller sur N8N tout simplement. Et là, je vais vous mettre ici le delete et on va avoir besoin d'utiliser un HTTP GET request ici. Et là, au lieu de le configurer manuellement, on va importer le CURL. Donc ça, c'est top. On colle ce qu'on a copié et on le colle. D'accord? Donc là, on voit tout seul que ça me met la méthode post. L'authentification, on va le faire ensemble. Donc là, il va falloir faire générer credential type et là, appuyer sur header auths. C'est une manière plus sécurisée que de le mettre dans le header directement. Comme ça, chaque appel API, c'est sécurisé par N8N directement. Donc ce qu'on va faire, on va faire create a new credential et là, on va devoir configurer ici. Pour mieux le configurer, vous avez ici la documentation, authentification en bas de corps, hein. Donc vous avez normalement tout fermé, vous. Vous avez corps, vous ouvrez authentification, vous allez tout en bas. Et vous avez un exemple de l'appel API. Donc on voit ici authentification. Donc on l'ouvre, on le colle là. Ok, je vous invite à le renommer d'abord LM Studio. Puis ici, et là la valeur, tout simplement, il faut suivre la documentation. On voit BIR ici, LM API Key. Donc on colle juste BIR, espace, on va sur notre directement LM Studio, on va faire serveur ici et on va créer un nouveau token. Moi, je vais accepter par défaut, mais vous, en fonction de ce que vous voulez faire, eh bien, vous l'acceptez, vous le désactivez pour qu'on puisse utiliser les outils qu'on a connectés à notre intelligence artificielle. Ici, on a notre clé, on va pouvoir la coller et faire save. Voilà. Et ici, on voit qu'il y a une petite validation, c'est-à-dire qu'elle est connectée et maintenant, à chaque fois, on va pouvoir aller la chercher. Voilà, donc moi, il est sélectionné ici par défaut, mais vous pouvez l'ouvrir et aller sélectionner la configuration. Du coup, c'est une manière plus sécurisée pour pouvoir utiliser vos clés API. Donc, c'est mieux de l'avoir ici que de l'avoir directement dans le header. Ensuite, on va avoir ici un body qui contient des informations. Là, on va avoir le content. Donc là, on va avoir le modèle qu'on veut utiliser. Donc par défaut, moi, j'en ai qu'un modèle, donc on ne se pose pas la question. Mais si vous avez plusieurs modèles que vous avez loadés, donc que vous avez donné la possibilité aux gens qui utilisent l'API d'utiliser vos modèles, vous pouvez directement choisir en copiant ici cette information-là qui est en bleu. Et l'LM, on s'en fiche, c'est cette information-là qu'on va copier et qu'on va coller au champ modèle, donc la valeur de modèle, tout simplement. Ensuite, là, on va avoir le système prompt. Donc nous, tout à l'heure, on avait configuré un système prompt. Eh bien, ce qu'on va faire, on va le copier et on va le coller. Donc là, c'est des informations par défaut parce qu'on a collé en fait le CURL directement. Donc il a mis des informations fictives. Du coup, on va pouvoir le faire. Là, on va demander quelle est la capitale de la France. Voilà. Donc là, on a configuré notre appel. Donc maintenant, on va tester, on va voir, il va avoir une erreur.
Et là, il va nous dire que c'est offline. Pourquoi? Parce que ici, notre URL, donc notre adresse, elle est sur un localhost. Or, notre N8N ne tourne pas en local sur notre ordinateur. Notre N8N est à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il est sur un serveur privé dans un endroit. Donc, pour se connecter, il va falloir lui créer un chemin personnalisé. Pour ça, je vais vous donner, vous avez un lien, toute la documentation qu'il faut. Vous avez normalement téléchargé un Notion qui va vous permettre d'avoir cette commande-là. Donc voici les commandes, qu'on va, utiliser pour pouvoir créer un tunnel parce que notre adresse IP en local, c'est pas bon, hein, pour un service externe. On va pas pouvoir se connecter, donc il faut qu'on le rende public de manière sécurisée. Donc on va utiliser, Cloudflare. Ici, c'est entièrement gratuit. Ça, c'est une solution, en attendant pour tester, mais je vous ai mis aussi une configuration permanente pour pouvoir configurer en fait un domaine avec l'adresse IP de votre ordinateur. Donc pour ce faire, il va falloir avoir une adresse IP avec un domaine, le mettre sur Cloudflare et se connecter, suivre toutes les étapes ici. Vous avez sur Mac et sur Windows. Donc moi, je ne le fais pas pour l'instant, mais on va faire déjà cette première configuration. Donc, ce qu'on va faire, on va ouvrir le terminal ici, là, et on va coller cette configuration-là. Donc moi, j'ai des choses qui sont déjà installées. On va juste attendre. Donc là, il me demande mon mot de passe. Donc là, vous ne le voyez pas, normalement, c'est normal. Et là, c'est bon. Donc là, je suis connecté directement, voilà, ici. Et en fait, mon tunnel, il est là. Ça, c'est mon lien de tunnel. Donc là, on a juste à le copier ici. Donc là, on a fini avec le terminal, il faut le laisser ouvert, hein. Tout le temps le laisser ouvert si vous voulez utiliser les API. Donc là, on a juste à faire la petite flèche et puis on n'en parle plus, on le laisse tranquille. D'accord? On revient ici sur N8N, pardon. Et là, on va enlever ici le http://localhost slash 1234 et on va supprimer et coller notre nouvelle configuration. On laisse le slash API v1 chat, tout simplement. Et là, on va le tester pour voir si ça fonctionne. Et là, on voit bien que ça fonctionne. C'est très rapide, hein, ça a pris quelques secondes, 26 millisecondes. Et là, voici l'explication simple et concise. Réponse directe, capitale de la France, c'est Paris. Voilà, bon, ça, c'est parce que je lui ai mis ici un prompt system. Si je l'enlève, donne-moi uniquement la réponse, pas d'explication en plus, pas de furiture. OK, et là, on recommence. Et là, on voit Paris. Directement, il m'a répondu Paris. Donc, vous voyez un petit peu la notion du prompt system. Donc voilà, maintenant, si on veut utiliser en fait un agent IA pour pouvoir sur N8N utiliser le modèle qu'on utilise en local, tout simplement là, si on fait chat modèle, on voit qu'on n'a pas acheté, on n'a pas accès au HTTP. Donc on va utiliser le Anthropic chat model tout simplement et on va le configurer pour utiliser notre configuration. On voit ici qu'on a la possibilité d'avoir la route V1 message. Donc du coup, c'est ce qu'on va utiliser. Donc comment faire? Il va falloir ici les credentials, au lieu de connecter les vraies clés API de Anthropic, il va falloir connecter nos clés à nous. Donc on fait New Credential. Ici, clé API, vous mettez votre clé API que vous avez créée ici dans Manage Token, tout simplement. Et ensuite, ici, dans la base URL, va falloir récupérer l'URL qu'on avait dans le terminal tout à l'heure. Donc voilà, moi, je relance ma commande, je récupère mon lien, je reviens sur N8N et voilà. J'ai juste ça à faire. Donc j'ai mis ma clé normalement Anthropique et je mets save. N'hésitez pas, ici, je vous conseille de renommer, mettez LM Studio pour savoir et reconnaître que c'est votre clé API de votre application locale. OK. Donc moi, je fais supprimer parce que je l'ai déjà fait. C'est exactement la même chose. Et là, by ID, eh ben, il faut mettre le modèle que vous voulez utiliser tout simplement, qui est, moi, j'ai plus de modèle ici loadé. Donc du coup, je vais le loader et donc ce sera celui-là, moi. OK. Voilà. Et on a juste à ici mettre fix by ID, sélectionner by ID, mettre en fixed et coller le modèle qu'on veut utiliser, tout simplement. Donc là, on va tester. Et là, donc nickel, ça fonctionne. Donc là, on voit qu'il m'a répondu Paris. Donc j'ai configuré mon agent simplement. Voilà. Je n'ai pas mis de variable, hein, je l'ai mis manuellement pour le test. Voilà. Donc je vous mets ça aussi en description. Dans le lien Notion, vous aurez toute cette configuration. Ok, maintenant on va voir pour configurer Cloud Code directement dans le terminal, hein. On va l'utiliser comme ça la plupart du temps. Dans le terminal ou dans une IDE, c'est la même chose. Donc du coup, nous, on va voir ensemble comment le configurer. Donc pour voir déjà si on est connecté, on va faire Cloud. Donc si on est connecté comme ça, va falloir qu'on fasse slash logout, d'accord, pour se déconnecter. Ensuite, je vous ai mis des commandes ici. J'ai mis configurer la clé, d'accord. Donc là, j'ai mis, c'est une configuration où
Là, la key, là, il va falloir changer. Ça, c'est ma clé. De toute façon, je vais la supprimer après, hein. Mais voilà, vous mettez votre clé. Configuration de l'URL pour, pointer vers le tunnel Cloudflare. Beh, là aussi, ça, c'est mon URL. Il va falloir la changer. Donc là, vous avez plus qu'à faire entrer, vous, du coup. Vous attendez un petit peu, que ça charge et là, c'est bon. Donc la seconde commande que vous avez à faire, hein, tout simplement, c'est de lancer Claude avec le modèle. Donc là, pareil, mettez le même modèle que vous avez, vous, directement sur LM Studio. Et quand je l'ouvre directement, il me demande si je le veux en dark mode. Là, il me dit que j'ai une API, différente d'Anthropic. Là, je fais: «Est-ce que je veux bien?» Je mets: «Oui». Là, je fais: «Entrer». Là, je fais: «Entrer» et là, c'est bon, je suis connecté avec mon modèle directement. Donc là, si je fais: «Hello, peux-tu me créer une page HTML pour une landing page simple, la plus simple possible?» Là, je fais: «Entrer» et là, on va voir que mon modèle, il est en train d'être appelé. Donc là, il est en train de marcher. Donc moi, j'ai un petit modèle super lent, hein. Donc là, j'utilise beaucoup de RAM là, ça commence à monter. Mon modèle, il va être assez lent, d'accord? Donc vous, ça dépend le PC que vous avez, ça dépend le modèle que vous avez et cetera. Mais moi, je vous conseille de l'utiliser dans Claude Code comme ça. Bon, utilisez le bon modèle, hein, qu'il faut avec, la rapidité, hein, parce que là, vous voyez, il est à 24. Là, il est en train de réfléchir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre de voir comment ça se passe pour voir s'il arrive à nous créer quelque chose avec Cloud Code. Donc là, on voit que ça fait plus de 3 minutes que ça se lance. Quand on revient directement, on voit que j'utilise 7 gigas. Donc on a limité un peu le CPU, pour pouvoir, limiter tout ça. Mais en fait, si vous voulez, mon ordinateur, il est pas assez puissant pour aller vite. Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup de RAM. Par exemple, pour utiliser un modèle comme ça, avec beaucoup plus de RAM, on peut aller beaucoup plus vite. Par exemple, le meilleur modèle, le 31 ou le 32B, et beh, avec, 64 gigas de RAM, c'est, parfait, ça tourne rapide, voilà. Après, plus vous avez de RAM, plus ça va vite, d'accord? Donc là, c'est normal, c'est un petit modèle, il met du temps à réfléchir et cetera et j'ai pas beaucoup de RAM à lui allouer. Mon ordinateur, il vient de commencer à allumer la ventilation alors que je l'entends jamais, normalement. Donc là, il commence à être dans son retranchement, donc c'est top, hein, il commence un peu à démarrer, donc voilà. Donc en tout cas, ça fonctionne. On voit que ça utilise bien mon API. Donc je vais le laisser comme ça tourner. En attendant, tout à l'heure, si quand ça sera fini, je vous montrerai si vous avez envie. Sinon, on va passer directement pour connecter sur OpenClaw, directement sur votre agent OpenClaw. Donc je vais vous montrer de suite comment on le configure. Donc là, on va configurer OpenClaw, directement avec notre LLM, sur mesure, donc le LLM custom qu'on a mis sur notre ordinateur. Donc pour ce faire, moi, j'ai un prompt, enfin déjà, on va se connecter à notre OpenClaw, hein, moi, j'ai via Hostinger, si vous avez jamais installé OpenClaw, c'est un agent IA, complet, vraiment qui a accès à plein d'outils, que vous utilisez au quotidien et qui peut, faire des choses tout seul à votre place et vraiment déléguer des choses. Donc il y a des crons, qui peuvent se répéter tous les X temps, des heartbeats, qui peut contrôler si par exemple vous avez des nouveaux mails, et cetera. Et il peut faire plein de choses à votre place et vous aider au quotidien dans vos tâches récurrentes. Donc même automatiser des choses sans passer par N8N, il peut le faire lui-même. OK? Donc là, principalement pour changer de modèle, via OpenClaw, le mieux c'est de lui demander. Donc j'ai fait un petit prompt: «Je veux que tu ajoutes un nouveau fournisseur, donc provider, et un nouveau modèle à ta configuration actuelle sans modifier ni écraser tes modèles par défaut. Le but est simplement de rendre ce modèle local accessible pour que je puisse le sélectionner manuellement quand j'en ai besoin. Voici les informations du nouveau fournisseur.» Donc là, je lui ai mis en fait mon URL. Donc là, il va falloir que vous mettiez la vôtre, la clé API, la vôtre aussi, et le modèle que vous voulez utiliser aussi. Voilà, tout ça est customisable. Donc je lui dis comment faut qu'il fasse directement et là, j'ai plus qu'à faire entrer. Moi, j'utilise Gemini 3.1 Pro, sur le modèle ici, parce que j'estime qu'il est bien, pas très cher, contrairement à Claude qui a bridé complètement à l'heure où je vous parle, donc le 7 avril, l'accès directement à OpenClaw avec ses modèles et ses abonnements. Donc voilà, là, il s'est mis à jour, il est en train de recommencer, de reconfigurer, sa configuration. Donc on va attendre que ça se remette à jour correctement. Donc voilà, là, il s'est reconnecté. On n'a plus qu'à faire ici, taper slash modèle, tout simplement. Et là, normalement, il va m'afficher la liste des modèles. Donc là, on voit de disponible LM Community Studio. Donc là, je vais lui dire ici, celui-là. J'ai basculé votre session sur le modèle GMA 4. Tu peux vérifier avec statut. Donc on va faire slash statut, simplement, à tout moment.
Donc voilà, statut, on voit que le modèle, il est là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire: «Hello, j'espère que tu vas bien. Dis-moi comment tu te portes aujourd'hui?» Donc là, on va aller vérifier ici et ça fait bien appel à mon modèle directement. Donc on voit, hein, ici qu'il a fait des requêtes, que c'est en train de tourner. Donc on voit le processing 2,3 et cetera. Donc là, il est en train de faire la réflexion. C'est pas forcément le bon modèle à utiliser pour faire ça, mais vous voyez qu'on peut le faire directement. Il tourne sur mon ordinateur et vous pouvez utiliser OpenClaw et pas dépenser des 100 et des 1000 dans un modèle, excessivement cher. Voilà. Donc là, on va attendre qu'il nous réponde. Donc là, on voit que j'utilise 9 gigas de RAM. Tout à l'heure, on était à 7, maintenant on est à 9. Tout à l'heure, il a eu des petits problèmes, le modèle, pour utiliser, en fait, les appels d'outils, comme par exemple Super Power Brainstorming, un outil que j'ai à chaque fois que je lance une conversation avec Claude Code pour avoir de meilleures réponses possibles, pour qu'il brainstorme avec moi. Et là, il m'a demandé des informations, mais ça a pris 10 minutes, hein, pour me faire ça. Donc c'est pas forcé, j'ai pas l'ordinateur qu'il faut et j'ai pas la configuration qu'il faut. Je suis en train d'en prendre un, d'en commander un, mais au moins je voulais vous faire cette vidéo car c'est possible de le faire et d'utiliser un modèle, gratuit sur votre ordinateur. Ça dépend de votre utilisation. Je vous montre que c'est possible, que vous pouvez le mettre en place si vous avez la bécane et l'outil qu'il faut, mais sinon vous pouvez l'utiliser au quotidien pour discuter, pour faire du texte, ça fonctionne très bien. Donc voilà, dans toute cette vidéo, j'espère que ça a été cool, que vous avez appris pas mal de choses et que vous avez pu configurer, votre LLM sur votre ordinateur directement. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, à lâcher aussi des likes. Ça fait du bien, ça supporte la chaîne. Merci à vous de me suivre, durant toutes ces vidéos. Pour les prochaines, n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire si vous avez besoin de voir des choses supplémentaires. Voilà, donc c'est cool, vous voyez, avec maintenant, à l'heure actuelle, on peut vraiment utiliser des modèles directement sur notre ordinateur. Là, j'ai une petite bécane, vraiment, donc je compte en acheter une nouvelle. J'ai une petite bécane sur laquelle, je fais tourner, ce modèle-là qui est assez performant, hein, pour le quotidien, pour les tâches, que je fais au quotidien. Après, quand on veut faire des tâches un peu plus poussées, ça va être un peu limité. Donc c'est pour ça que les autres modèles, je les ai pas testés encore. Mais dites-moi, vous, en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez du modèle 31B qui est, à mon avis, top et qui peut faire énormément de choses. Et dites-moi aussi les configurations que vous avez, vous, comme bécane, ça peut être intéressant pour les autres et aider tout le monde. Donc n'hésitez pas en commentaire, vraiment. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo et on se dit à plus. Ciao.